Et pour décrypter ce qui se joue actuellement à Madagascar, avec nous notre invité du soir, Tine Rakoto Malala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes cofondateur du think tank Diapason. Je le disais, on attendait une prise de parole du président Razoel. On l'a eu, mais bien un communiqué, pas de vidéo, pas de son. Est-ce le signe d'une panique au sein du pouvoir? Sait-on où est le président? Bien, merci pour votre invitation. Nous avons pas mal d'informations provenant du terrain. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une information fiable et vérifiée. Ce que l'on sait, et d'après ce que disait Gaël Borgia, effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes proches du gouvernement qui commencent à partir de Madagascar. Maintenant, est-ce que la question c'est où est le président, ou plutôt que va devenir Madagascar avec sa gouvernance? Et c'est là où c'est intéressant parce que la démarche de la Gen Z n'est pas tant de changer de tête, mais changer le système. Et ils sont en marche justement pour changer ce système-là avec l'aide d'une fraction de l'armée qui s'appelle la CAPSAT. Et justement, depuis hier, cette unité de l'armée qui s'est révélée être à l'origine de ce mouvement de mutinerie, il s'agit de la CAPSAT, corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques. Qui sont-ils? Quel est leur poids au sein de l'armée? Pouvez-vous nous en parler? Alors, comme je le disais, c'est une fraction de l'armée. Mais ils ont un poids symbolique, dans le sens où c'est une unité d'élite. En 2009, pour rappeler un peu l'histoire, ils ont eu ce qu'on appelle le mutiné de CAPSAT, qui a changé la donne politique à Madagascar, qui a fait que le président actuel a pu accéder aux hautes fonctions de l'État. Et le fait de s'être positionné avec finalement la population, c'est un message qu'ils sont en train de passer. Et c'est aussi un début de fracture. Et cette fracture, c'est une sorte de fragmentation diffuse où petit à petit, des casernes se rallient au CAPSAT et petit à petit, dans l'armée. À un moment donné, on va se trouver dans une situation où il va y avoir un effet de masse, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, avec des scénarios possibles que l'on peut aborder par la suite. En parlant des scénarios possibles, d'ailleurs, le colonel Michael Randrianirina, à la tête du CAPSAT, ne veut surtout pas parler de coup d'État pour l'instant, en rappelant que l'armée a répondu à l'appel du peuple. Est-ce qu'on peut parler, dans ce cas-là, d'un coup d'État populaire? Bien, pour l'instant, il n'y a pas de coup d'État. Un coup d'État, ça suppose que l'armée prenne le pouvoir. Si l'armée prend le pouvoir, il y a un coup politique qui sera défavorable pour Madagascar. Aujourd'hui, on a... Comment ils se positionnent alors? Ils ont effectué cette, on va pas dire ce coup de force, on va dire, mais en même temps, ils ne veulent pas parler de coup d'État. Ils disent que la place des militaires est dans les casernes. Donc, en ce moment, on a l'impression que ce qui se joue, c'est un positionnement. C'est un positionnement. C'est un positionnement en faveur de la population. Motivés par le fait qu'ils ne veulent pas avoir une position de répression trop forte vis-à-vis de la population, parce qu'ils sont issus eux-mêmes de la base de la population. Nous allons vers un scénario où ça sera un arbitrage militaire encadré. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les militaires vont grossir dans la partie de la population, et par la suite, ils vont demander, est-ce que vous avez des interlocuteurs de la Gen Z? Est-ce que vous avez des représentants? Et ils vont certainement demander, est-ce que vous avez une feuille de route? Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se mettra en œuvre, une discussion de l'ordre de, très bien, que faisons-nous pour conduire ce pays? Et à ce moment-là, ça sera une autre forme, ça ne sera pas un coup d'État, on sera toujours dans la démarche de la population qui exprime finalement un besoin, c'est les droits fondamentaux. Et on rappelle un peu l'histoire, c'est que le président actuel en 2009
disait lui-même, le pouvoir appartient au peuple et le peuple doit pouvoir prendre le pouvoir et le président doit pouvoir rendre le pouvoir. Et ce sera ma dernière question. Très rapidement, à vous entendre parler, un retour du président Razoel au pouvoir paraît inenvisageable. Vous parlez de lui limite au passé? Eh bien, aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a eu un changement au niveau de la gouvernance. Il a limogé l'ensemble de son gouvernement. Il n'a plus d'appui. C'est un gouvernement vide aujourd'hui. Et donc, comment peut-il gouverner sans avoir d'appui au sein de son équipe, de sa gouvernance? Et globalement, il est assis sur une chaise où il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus que deux options finalement. L'option, c'est soit il rend son tablier, soit il fait un coup de force. Merci beaucoup, Tine Rakoto Malala. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24 et on continuera de suivre les derniers développements à Madagascar. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup.